Sans se douter que sa filleule, à peine formée, tournait déjà la tête à bien de petits vicieux, et même à des hommes très graves, Madame Boyotte décida, pour compléter son éducation, de la placer chez sœur Félicienne, qui était à la fois maîtresse de couture et maîtresse d'instruction. Elle l'eût certainement envoyée aussi à l'école, mais le livre, en ce temps-là, n'était pas en faveur. Tout imprimé était taxé de manifeste. On ne comptait dans toute l'île que 18 écoles primaires, et dans celles qui fonctionnaient, il n'y avait guère de place pour les jeunes filles. Au reste, le gouvernement d'alors était tout préoccupé d'assurer le pain du corps avant le pain de l'esprit. En tout cas, Madame Boyotte avait formellement promis au père Gaspard d'élever Zoun dans la crainte de Dieu et le respect de ses commandements. Chaque dimanche, elle l'emmenait à l'église. Matin et soir, elle la faisait s'agenouiller devant son oratoire, grande niche dont le fond et les côtés étaient tapissés par les images de tous les saints et saintes du paradis. Et là, la jeune enfant annonnait, parfois le sommeil plein les yeux, les prières que sa marraine lui enseignait. On débutait par l'oraison dominicale, on entamait ensuite la salutation angélique, puis on abordait les litanies de la Vierge et des saints. À force de les sasser et les ressasser, Zoun avait fini par les posséder si bien qu'on ne pouvait pas la prendre à l'improviste. Elle ne plaçait jamais la tour d'ivoire avant la tour de David. Quand elle sortait de la maison d'or, elle savait qu'elle devait entrer dans l'arche d'alliance pour, de là, aller frapper droit à la porte du ciel. Les saints lui étaient devenus à ce point familiers qu'elle ne mettait jamais le nom d'un seul. Au contraire, elle en complétait la liste au fur et à mesure que monsieur le curé en chargeait son prône, ou que l'esprit simpliste de madame Boyotte imposait à son adoration ou à sa crainte des mots transformés en noms de saints. C'est ainsi que Zoun eut à orner sa mémoire de l'incroyable oraison de saint bouleversé. Ce saint est aussi populaire dans le peuple que le fameux saint Suaire, patron de nos guerriers. Il a pour fonction spéciale de tourmenter les gens contre lesquels on l'invoque. Comme j'aime à administrer des preuves à l'appui de ce que j'avance, voici, mon ami, le texte de cette oraison. Saint bouleversé, je vous invoque. Je vous invoque, Saint très puissant. Vous pouvez, comme le tremblement de terre, bouleverser la terre, bouleverser mes ennemis, faites qu'ils tremblent en ma présence et en mon absence. Troublez-les, empêchez-les de dormir, empêchez-les de boire, empêchez-les de manger. Donnez-leur la gratelle, jetez sur eux le poids gratté, mettez des punaises et des puces dans leur lit. Toutes ces occupations leur porteront à me laisser tranquille. Allez, saint bouleversé, bouleversez-les. Faites éclater sur eux la foudre et la tempête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sœur Félicienne, de son côté, renforçait tout cet enseignement, tantôt par d'autres prières et oraisons de son cru, tantôt par le catéchisme, tantôt par les cantiques. Zoun, ainsi préparée,
fut jugée digne par le père Gaspard de s'approcher de la Sainte Table. Elle fit donc sa première communion après la retraite réglementaire. Notons que, pour toute la ville, il n'y eut ce jour que 27 communiants, dont 17 enfants. Le reste étaient des dédés et des tontons qui, sentant leur fin prochaine et voulant gagner le paradis, avaient solennellement renoncé à leur mystère, au plat de marassa comme au paquet de Congo. On festoya, on bambocha un peu partout. Dans certains quartiers, on entendit même des bruits de l'été, de contredanse, de carabiniens et de vaudou mêlés. Nos bansaristes, endimanchés, firent florès. Accompagnés de leurs inséparables bassiers et frappeurs de triangles, ils tiraient des airs vieillots de leurs instruments, cependant qu'à haute voix, ils commandaient et réglaient les mouvements des dames et des cavaliers. Tous gens notables, bandats comme des pans pour la circonstance, avec leurs boucles et leurs longues chaînes en or. Chez Madame Boyotte, il n'y eut pas de Kalinda à cause de l'exiguïté du logis. En revanche, dans sa chambre à coucher, on avait organisé un véritable barbacue auquel prirent part les parents et les voisins. Sur une longue table posée sur 4 tréteaux et recouverte d'une nappe damassée, trônaient dans une vaisselle de gala les mets succulents et variés de la bonne cuisine nationale. Il y avait près de 2 coqs d'Inde et un petit cochon cuit au four de Madame Providence, des plats de poulet rôti, de daube et de calalou avec crabe. À côté des soupières de pois France et de pois iri, on voyait de grandes assiettes de berigènes farcies, de bananes mûres frites et des bols de riz au lait. Dominant le tout, même les bouteilles de vin de caisse, les carafes de rhum et de liqueur, se dressait une terrine d'où émergeaient de belles bananereks et d'appétissantes janchitas toutes fumantes. Un tel repas, penserez-vous, a dû coûter les yeux de la tête. Nenni, mon ami, à l'époque, tout le monde pouvait faire bonne chère. La vie était à bon marché, tout se payait un câlin. Encouragé par cette phrase de Madame Boyotte, qui revenait comme une ritournelle. Les invités, à la bonne franquette et avec les meilleurs appétits du monde, firent honneur à tous les plats. Les uns se servirent de leurs fourchettes et cuillères, les autres, sans se croire astreints à aucune étiquette, usèrent naturellement de leurs 10 doigts. Il s'en rencontra même qui, par goinfrerie, mirent le nez dans leurs assiettes pour les mieux pourlécher. Tout se passa dans le plus bel entrain. La maîtresse de séance pleurait de joie. Zoun, sous sa blanche robe de bâtisse, fêtée, choyée, embrassée par tout le monde, rayonnait de gaieté. On s'était levé de table et on allait entamer les cantiques, quand le frère Philomène, attendu depuis des heures, fit son entrée en saluant. « Honnête, la compagnie. »